Petit palato, petit poupou. Pandapi, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux nouveaux coups de cœur albums. Et on commence avec celui du magazine Pomme d'Api, qui ont choisi de vous présenter La Marche de l'éléphant de Marij et Ronald Tolman aux éditions de La Joie de Lire. De mon côté, je vous emmène encore un petit peu en vacances avec Des ours dans la brousse de Katarina Gorelick aux éditions Sarbacane. Comme le sait si bien le faire les éditions de La Joie de Lire, dans La Marche de l'éléphant, c'est un album sans texte qui vous est proposé et pourtant, c'est une histoire qui est une véritable ode à la lecture et au monde du livre. Cet éléphant blanc là que vous voyez a la trompe plongée dans un livre. Impossible pour lui de relever les yeux de son livre et on se demande bien ce qu'il est en train de lire. Il est tellement passionné que tout ce qui se passe autour de lui est complètement indifférent. Et pourtant alors, à travers les pages, il va s'en passer des choses. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce sont des choses qui se passent vraiment autour de lui? Ou est-ce que c'est plutôt ce qui se passe dans son imagination pendant qu'il est en train de lire son livre? La réponse à cette question, je suis sûre que vos petits à partir de 3 ans l'ont très certainement, voire même en auront une différente tous les jours. L'avantage, c'est de pouvoir recommencer ce livre à l'infini et de réinventer des histoires à l'infini, vu que finalement, l'imagination est infinie elle aussi. Vous reprendriez certainement une petite dose de vacances, non? Elle est juste une toute petite. Avec Des ours dans la brousse, c'est un petit peu ce que je vous propose. Je vous emmène en Afrique, on part en safari avec la famille ours polaire qui rêve de voir ce continent depuis toujours. Sauf que problème, quand ils arrivent, pas un animal, rien. Pas de lion, pas de girafe, pas de croco, mais où sont passés ces animaux malpolis qui savent même pas accueillir des autres invités? Mais bien sûr, petite surprise à la fin, que je ne vous révélerai pas, sinon ce serait bien trop facile. L'avantage de ce livre à partir de 3 ans, c'est que là, c'est le cherche et trouve. Le cherche et trouve de la savane. On essaye de retrouver et de mémoriser où sont cachés les singes, les lions, les zèbres. Et alors les animaux de la savane, ils en ont de l'imagination pour se cacher, je peux vous dire. Un album chatoyant, drôle et 2.0. Eh oui, parce que la famille ours polaire, elle a ramené tout son matos pour faire des selfies, tout ce qu'il faut pour ramener des beaux souvenirs de vacances au pôle Nord. Une petite histoire qui va se lire avec délice et plaisir pendant toute l'année, histoire d'avoir un petit peu d'été tout le temps finalement. C'est pas mal aussi. J'espère que ces recommandations vous ont plu. N'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, à nous faire part des vôtres. Lesquels est-ce que vous aimez le plus en ce moment ou lesquels surtout vos enfants préfèrent. De mon côté, je me réjouis déjà de vous retrouver pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants. Petit papalo, petit poupou. Petit papalo, petit. Pandapi, c'est bon